Leçon 6. L'ascèse de la 4e demeure ou nuit des sens. 1. Introduction à la nuit des sens. Je t'ai affligé, et je t'ai fait sentir la faim pour manifester ce que tu avais dans le cœur. Deutéronome 8, 3 à 5. C'est le jour du grand ménage pour quitter le sentier des débutants et tendre à l'union de volonté, qui est le commencement de la grande perfection. Ce passage des commençants à l'état d'avancée dure selon la grandeur des imperfections à déraciner et selon le degré d'amour à être élevé. Dans chaque demeure, il y a une ascèse qui lui est propre. Dans la 4e demeure, Dieu pénètre l'âme pour lui faire voir davantage ses défauts et éliminer en elle ce qui l'empêche d'être à sa ressemblance et retrouver la richesse d'un amour authentique. Les nuits des sens permettent l'avancement dans la voie de la foi du pur amour de Dieu, durant cette sécheresse intérieure, qui ressemble parfois à la mort, alors que les goûts et affections passent de la vie sensitive à la vie spirituelle. Essentiellement, la traversée de cette nuit est un dépassement des sens pour arriver au domaine de l'esprit, permettant à la partie supérieure de l'âme, intelligence et volonté, de dominer totalement tout le domaine du sensible. Il y a opposition radicale entre Dieu et le péché, entre la grâce et les tendances mauvaises, entre l'esprit et la chair. Dans l'ordre naturel des choses, une forme ne peut s'introduire dans un sujet si elle n'en a pas tout d'abord chassé la forme contraire, car celle-ci, tant qu'elle dure, lui est un obstacle. Il y a incompatibilité entre les deux. De même, tant que l'âme est assujettie à l'esprit sensible et animal, elle est incapable de recevoir l'esprit purement spirituel. Là où l'image de la créature entre, Dieu doit faire place nette, mais là où cette image sort, Dieu entre. Là où finit la créature, là commence l'être de Dieu. Donc, il faut sortir de soi-même, l'ego, afin que Dieu naisse et donne le cœur nouveau. Celui qui ne veut rien pour lui-même, qui n'est attaché à rien. Dieu veut à sa place. Il peut agir à son gré avec cette âme. L'âme doit travailler avec toutes ses énergies à réduire cette opposition. C'est la coopération que Dieu exige d'elle pour réaliser lui-même l'envahissement de sa grâce. Il y a en effet 2 étapes dans notre relation à Dieu. Celle où Dieu s'adapte à nous et où règne une certaine harmonie, c'est assez facile. Puis celle où Dieu nous adapte à lui. Et là, plus souvent, c'est la crise et tout devient ténèbres. La soif du bonheur, profondément enracinée au cœur de la personne humaine, a toujours été accompagnée du désir de liberté. Mais de quelle liberté parle-t-on? Et où la cherche-t-on? Est-ce au bon endroit? Est-ce dans la liberté de donner libre cours à tous nos désirs charnels? Est-ce dans l'avoir et ou le pouvoir et ou la jouissance sexuelle et ou des sens? Ou est-ce dans la liberté des enfants de Dieu, dans le détachement du créé pour donner toute la place à l'incréé? C'est un tourment pour certains d'accepter d'être aimés et libérés en Dieu. Ils se demandent où sera leur personnalité, cultivée avec tant d'individualisme, d'égoïsme et d'ambition. Tout ce que Dieu demande, pas de rivalité avec lui, d'être assez libre pour entrer en union avec lui, c'est de lui faire de la place en son cœur, d'enlever les obstacles, de couper les attaches, de sortir de soi-même et de l'accueillir. Laisser Dieu être Dieu en soi. Sinon, on lie les mains de Dieu. Après avoir tout quitté, se quitter aussi soi-même. Ainsi, après avoir enlevé les chaînes de la luxure et des ténèbres, on pratique l'intériorité. On suspend ses sens et ses facultés dans le silence. On fait de l'espace pour accueillir et être nourri aux richesses de l'esprit et de son amour. 4 signes ou manifestations nous révèlent l'action de l'Esprit Saint dans l'âme qu'il veut libérer de l'enchaînement des sens et amener au degré d'intériorité correspondant à cette demeure. 1. L'âme est privée des consolations et joies de la prière, gâterie, en vue de les dépasser, de se purifier, afin que nous l'aimions d'un pur amour, pour lui uniquement. L'âme ne cherche plus les dons et les délices de Dieu, mais Dieu lui-même. Avec ou sans joie,
Merci Seigneur. 2. L'âme garde un souvenir habituel et inquiet de Dieu. La souffrance qui accompagne est signe d'amour pour Dieu qui joue à la cachette. Beau parallèle avec les disciples d'Emmaüs. 3. L'âme jouit d'une attention amoureuse à se trouver seule avec Dieu tout en sentant que c'est différent d'avant. C'est l'abandon, la contemplation passive donnée par l'Esprit Saint, l'âme sentant qu'elle est en présence de Dieu, absorbée en lui qui la transforme sans recours au sens. 4. L'âme s'ouvre comme une fenêtre vers la lumière et la chaleur de l'amour divin qui entre et pénètre en elle. L'âme goûte une joie intime provenant des profondeurs de son être qui s'élargit et se dilate pour profiter davantage de l'immensité de Dieu. Agissant discrètement, doucement, le Seigneur veut qu'on s'aperçoive par l'esprit et le cœur peu à peu de sa présence, de son charme, de son festin, développant l'appétit intérieur de vouloir l'union parfaite jusqu'à ce que l'on soit vraiment saisi, possédé par lui. Donc, ce qui est enlevé au sens devient plus spirituel, intime et suave, d'abord dans le cœur profond, puis avec rebondissement sur l'être entier. La nuit des sens de la 4e demeure comprend 2 volets selon le degré d'implication de l'âme. C'est une période de transition où nuit active et nuit passive des sens vont de pair, car Dieu prend progressivement la direction de la vie spirituelle. 2. Nuit passive des sens. Elle commence avec la contemplation surnaturelle qui la produit. Tout d'abord, c'est une nuit de repos où l'on goûte le recueillement et la quiétude. Puis vient le traitement énergique de l'œuvre purificatrice et de privation de Dieu, où l'Esprit Saint nous sèvre, nous détache même des plaisirs spirituels, aridité de l'appétit sensitif. L'enfant qui est au lait maternel doit être sevré s'il veut prendre des forces pour grandir. Ainsi, le Seigneur prive l'âme de sa splendeur et lui ferme la porte à ses délices. Il tarit la source de la tendresse. Alors prennent fin les exercices de piété qui mettaient du miel à la bouche. La nuit passive, partie silencieuse et infuse, prend le pas sur la nuit active, route de la foi obscure, de la soumission de l'âme à Dieu. Sentiment d'impuissance, vide et inaptitude à discourir sur son état d'âme. Nuit d'obscurité, tout est déconcertant et douloureux. D'un côté, l'âme se fatigue au niveau des sens, et de l'autre, elle ne semble pas profiter au plan spirituel. Nuit obscure, ne goûtant plus avec douceur et consolation les choses spirituelles au moyen, par exemple, de l'imagination, des sentiments. On pense qu'on recule, alors qu'il y a transfert à l'esprit des biens et forces des sens. Don de Dieu, bienheureuse nuit des sens passant du palais pour le goût sensible au palais spirituel, un peu comme le goût de la manne au désert. La partie sensitive avec ses moyens faibles, limitée, n'est pas apte à ce qui est pur esprit. Il nous réduit à l'impuissance pour qu'on le retrouve plus profondément. L'âme est souvent assaillie de terribles tentations, envie, fornication, orgueil, etc. Dieu n'afflige que pour guérir. Ça prend du temps, car ce Dieu amour qu'on veut atteindre a une sainteté parfaite et infinie. Désormais, il agit en l'âme par le moyen de l'esprit pur, donc état de contemplation surnaturelle, dégoût et libération de l'attrait des choses extérieures et sensibles et des puissances qui y sont liées, humiliation, épreuve. Par la doctrine du rien, l'âme s'éloigne des choses créées, pratique le renoncement à soi-même et s'élève vers les biens éternels. Grande joie, infusion secrète, paisible et amoureuse de Dieu qui se communique par les dons et les vertus théologales, sagesse et connaissances surnaturelles pleines d'amour. Il s'ensuit le déracinement des péchés capitaux et la paix dans les demeures de la sensualité, des passions, de l'orgueil, de l'envie. Les imperfections, autres vices et convoitises sont apaisées et les tendances calmées par cette nuit de purification des sens. Par la persévérance émerge la paix silencieuse et la joie du débordement d'une saveur divine subtile dans l'âme, sans trouble, face aux fautes de soi ou des autres. L'âme est tout simplement là comme une bougie qui brûle aux pieds du Seigneur, l'homme-Dieu,
en état d'adoration, de communion intime, où l'Esprit Saint prie en elle et pour elle, gardant un contact direct et profond dans la joie comme dans la peine, dans le travail comme dans le repos, protégée contre l'ennemi. C'est différent que de faire le vide total comme dans le yoga. L'Esprit Saint vient nous aider à agrandir notre capacité de recevoir, de comprendre et d'agir, devenant fort de sa force, marchant avec bravoure vers l'union de volonté. Avec son aide, il faut se dépasser pour avancer d'une étape à l'autre. Malheureusement, beaucoup ne dépassent pas ce degré, car ils n'acceptent pas la purification parfaite et leur contemplation ne dure pas. 3. Nuit active des sens. Acceptez-vous cette purification ou bien la refusez-vous? Plusieurs ont peur du grand ménage. Mais si nous acceptons l'intervention de l'Esprit Saint, ce sera plus facile et il donne infiniment plus qu'il n'en enlève. Principe. Il faut s'abandonner à Dieu et devenir capable de détecter, de respecter et de prendre conscience par l'intelligence ou par le cœur de ce que Dieu fait en nous. Exemple, on reçoit la paix, des aspirations amoureuses, des inspirations lumineuses. C'est en forgeant qu'on devient un forgeron avisé. Ainsi se développe le sens, le flair de Dieu qui est perfection et qui doit nous transformer et nous purifier du désordre et de l'encombrement pour parvenir au domaine de l'esprit qui lui-même fera éventuellement l'objet de dépassement dans la 6e demeure. Attitude dans la nuit active. Le mouvement de libération durant la sécheresse de contemplation s'effectue selon la diversité des réactions individuelles. Face aux choses sensibles, il faut se détacher des attraits humains par des mortifications personnelles, des appétits pour les choses extérieures affectant indirectement les puissances et facultés intellectuelles, imagination, entendement et volonté attachées aux choses sensibles via les goûts. La chair convoite contre l'esprit. Nul ne peut servir de maître. N'être rien sauf ce que Dieu veut que l'on soit. Une âme attachée qui a la bougeotte ne peut pas se voir imprimer le visage de Dieu qui ne prend pas une place déjà occupée. Il faut aller à lui non par des efforts exagérés, mais par la liberté des enfants de Dieu. En intimité, tout faire ce qu'on peut selon l'attitude contemplative d'âme patiente, attentive et souple, disponible, dégagée du naturel, fidèle, éveillée sans agitation volontaire, droite, pure, tranquille comme Dieu, avec une connaissance simple et pleine d'amour, silencieuse, tournée vers lui, libre aux motions de la sagesse d'amour de Dieu, aux ondes de l'infini dans la traversée du désert. La science d'amour est une science pratique d'humilité, d'attention et d'accueil. Ton serviteur écoute, il demande ton aide. Dans l'action, nourrir la flamme d'amour par le don de soi, le silence, la paix, l'humilité, le respect de l'action divine dans la contemplation, être dégagé et veilleur. Par exemple, au lieu de papillonner un peu partout dans la quête spirituelle selon ses goûts et ses caprices, être à l'écoute de l'Esprit Saint qui prépare le chef-d'œuvre intérieur. Accueil des lumières de l'Esprit Saint pour corriger, déraciner ses tendances, la désobéissance à l'autorité de l'Église, l'orgueil, la médisance, la gourmandise et l'avarice spirituelle où l'on se fait des banques de mérite et où l'on se canonise soi-même. Attentif aux onctions, très mystérieuses, œuvre très délicate et inestimable de l'Esprit Saint. Facultés apaisées, chargées de lumière et d'amour plus profondément, plus aptes à saisir le divin dans les créatures. C'est le réveil, la fête de l'âme prenant conscience des bienfaits de la contemplation. Perfectionnement de la foi. Seul moyen pour atteindre Dieu est pour soulever l'intelligence et toute l'âme, lui faisant prendre contact avec Dieu en qui elle se repose dans la région de l'esprit ou du cœur profond. Pratique des chemins de la conversion. D'abord, la condamnation de nos péchés.
puis le pardon accordé aux offenses du prochain, puis la prière, l'aumône et l'humilité. Ne pas rester inactif, mais chaque jour emprunter tous ces chemins tout en effectuant l'exercice rigoureux de ses devoirs d'État. Influences apaisantes sur l'âme, par l'utilisation de formules aidantes à retrouver l'unité de l'âme. Eucharistie, prière à Marie, prière d'humilité confiante, simplicité devant l'œuvre de l'artiste divin, prière vocale, psaume de solitude ou de confiance. Jésus, Fils du Dieu vivant, ayez pitié de moi. Matthieu 9, 27. Tout le reste de la journée demeurant en action de grâce. Décoration de l'âme. Comme la petite Thérèse, terrain libéré des décombres par Marie qui est suppliée de dresser une vaste tente digne de Jésus, de l'orner de ses propres parures, invitant les saints et les anges à faire le concert d'accueil malgré ses impuissances et brouillards. Le petit oiseau fixant le soleil divin sans jamais se désoler, implorant les anges et les saints qui, eux, s'élèvent comme des aigles vers le foyer dévorant. Attitude d'enfance spirituelle. Ce qui est important pour nous, c'est de lui faire un don absolu du palais de notre âme, après l'avoir débarrassé de tout objet créé pour qu'il puisse en disposer comme d'un bien propre. Dieu ne force pas notre volonté, il prend ce que nous lui donnons. Mais il ne se donne pas complètement tant que nous ne nous sommes pas donnés à lui d'une façon absolue. Voilà un fait certain. Le Seigneur qui est si ami de l'ordre ne peut agir librement dans l'âme que lorsqu'il la trouve dégagée de toute créature et tout à lui. Nous sommes si lents à faire à Dieu le don absolu de nous-mêmes que nous n'en finissons plus de nous préparer à cette grâce. Aussi le manque d'énergie dans le détachement est-il la cause la plus apparente de l'échec et de l'arrêt des âmes dans les ascensions mystiques. Le motif pour lequel il y en a si peu qui parviennent à cet état élevé de perfection de l'union avec Dieu n'est pas parce que Dieu veut restreindre le nombre de ses âmes privilégiées. Son désir est plutôt que tous soient parfaits. Mais il en trouve très peu qui veulent entreprendre une œuvre si haute et si sublime. À peine leur a-t-il envoyé une légère épreuve qu'il les trouve faibles. Ces âmes fuient la souffrance. Elles ne veulent pas supporter le moindre chagrin, ni la plus petite mortification. Elles ne souffrent rien avec patience. Conséquence de la nuit des sens. Les puissances intérieures, tout ce qui appartient à l'esprit, à l'âme dont l'intelligence est la volonté, le côté émotionnel, sentimental, affectif, imaginatif, sont libérés de leur dépendance à l'égard des sens et de l'ego, et sont soumis à Dieu qui construit une âme à son goût. Le terme de cette nuit, c'est donc Dieu lumière d'amour qui commence à se révéler à l'âme, lui communiquant une lumière divine imprégnée d'amour. Ce qui compte pour le Seigneur, c'est uniquement l'amour. En tournant le dos à l'extérieur et en vivant d'intériorité où Dieu travaille en l'âme et l'instruit, ceci donne les résultats suivants. Anéantissement du moi, besoin de soumission, de meilleure connaissance de nous-mêmes et de la profondeur de notre propre misère, ce rien qui avait une hardiesse exagérée face à Dieu. Éclairage sur la grandeur et l'excellence de Dieu, respect dû à sa majesté divine. La transcendance divine est perçue dans l'obscurité, la brise. Tu enlèves tes chaussures et tu prends une attitude respectueuse d'humilité, de douceur envers Dieu et les autres. Accroissement de la flamme d'amour dans le cœur. J'ai une lumière qui brille dans mon cœur, une flamme qui brûle sans savoir où je vais. Soif d'amour angoissé qui exprime son désir d'expansion et de conquête. Si la solitude amenait les séparations, après c'est la joie d'une liberté et d'une dignité tout autre, une communion de vie avec Dieu lui-même. Oh, l'heureux sort, préparant à la victoire de la conquête de la volonté. Ainsi, on tend vers l'union de volonté de la 5e demeure. On ne se force plus pour chercher Dieu, car on est sous la mouvance du Saint-Esprit. On y est rendu, les sens suivent tout simplement. La santé spirituelle déborde sur la santé physique. Aussi, à mesure que vous avancez dans ce chemin de la perfection, soyez absolument convaincus que, comme cellules du même corps mystique, vous en aidez d'autres à progresser également
pour la joie de Dieu. Accomplir vraiment sa volonté. Quand je vois des âmes s'adonner diligemment à examiner leur oraison, si encapuchonnées qu'elles n'osent ni bouger, ni détourner leurs pensées pour éviter qu'un peu de leur plaisir et de leur ferveur ne se dérobe, j'en conclus qu'elles comprennent bien mal par quel chemin on atteint l'union, et qu'elles pensent que toute l'affaire se réduit à cela. Mais non, mes sœurs, non. Le Seigneur veut des œuvres. Si tu vois une malade à qui tu puisses apporter certains soulagements, peu doit t'importer de perdre cette ferveur. Aie pitié d'elle. Si elle souffre, souffre toi aussi. Et si c'est nécessaire, jeûne pour qu'elle mange à ta place, moins pour elle que parce que tu sais que le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Telle est la vraie union avec sa volonté. Et si tu entends vivement louer une personne, réjouis-toi beaucoup plus que si on te louait toi-même. C'est facile à la vérité, car l'humilité, si elle existe, serait plutôt peinée de s'entendre louer. Mais nous réjouir qu'on reconnaisse les vertus de nos sœurs est une grande chose, de même que si l'on voit en l'une d'elles un défaut, le déplorer comme s'il s'agissait de nous-mêmes et le cacher. De Sainte Thérèse, le château intérieur, les demeures. V. 3.11. 5.3.11.